Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des places d'examen en auto-école. En effet, toute personne qui souhaite passer le permis de conduire doit absolument comprendre comment fonctionne ce système. Ça vous permettra d'avoir un discours de transparence avec votre établissement de conduite. Alors, il faut bien comprendre qu'une auto-école n'a pas autant de places d'examen qu'elle le souhaite. Il y a tout un système qui a été revu et mis en place en 2006 qui a 3 objectifs. Premier objectif, favoriser les auto-écoles qui ont un taux de réussite à l'examen théorique, autrement dit au code de la route, élevé. Deuxième objectif, favoriser les auto-écoles qui présentent en priorité des élèves qui passent le permis de conduire à l'examen pratique pour la première fois. Et enfin, son troisième objectif, c'est d'équilibrer le nombre de places d'examen en fonction du nombre d'inspecteurs du permis de conduire disponibles. Comment est calculé le nombre de places d'examen d'une auto-école? Eh bien, c'est très simple. Il y a 2 facteurs à prendre en compte dans ce calcul. Le premier facteur, c'est le nombre de places de référence dont dispose une auto-école. Le deuxième facteur, c'est un coefficient déterminé chaque mois par la préfecture. Par exemple, je suis une auto-école et j'ai 10 places de référence. La préfecture détermine ce mois-ci un coefficient qui est égal à 1,8. En conséquence, le nombre de places qui me sont octroyées en tant qu'auto-école est de 10 fois 1,8, soit 18 places. Si la préfecture détermine un coefficient plus faible car moins d'inspecteurs sont disponibles, par exemple 1,2, pour une même auto-école qui a 10 places de référence, le nombre de places disponibles pour elle ce mois-ci est de 10 fois 1,2, soit 12 places d'examen. On voit donc immédiatement dans ce calcul que le nombre de places octroyées à une auto-école dépend significativement du coefficient de la préfecture. Cependant, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Le deuxième critère à étudier, ce sont les places de référence. Alors, comment sont calculées les places de référence d'une auto-école? Eh bien, c'est très simple. Le nombre de places de référence d'une auto-école, c'est le nombre moyen mensuel d'élèves que l'auto-école a présenté et qui passaient l'examen pratique pour la première fois. Autrement dit, tous les élèves, depuis 12 mois, que l'auto-école a présenté alors qu'ils avaient déjà raté au moins une fois le permis de conduire, ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces places de référence. Donc, vous l'aurez compris, les élèves qui passent le permis alors qu'ils sont déjà ratés ne sont pas favorisés par le système. Quelles sont les conséquences de ce système? Tout d'abord, pour les auto-écoles qui viennent de se lancer. Elles ont un nombre de places de référence faible par définition. Par conséquent, pour voir ce nombre augmenter, elles sont obligées de présenter en priorité des élèves qui passent le permis pour la première fois. Ensuite, pour les auto-écoles d'une certaine taille, leur taux de réussite va avoir un impact. En effet, si une auto-école dispose par exemple de 20 places d'examen au permis de conduire et qu'elle a un taux de réussite de 50%, cela signifie que statistiquement, le mois suivant, 10 élèves auront leur permis de conduire et 10 élèves ne l'auront pas. Ces 10 élèves qui ne l'ont pas eu ne seront plus dorénavant pris en compte dans les calculs de places de référence dans les prochains mois. Ils ne sont plus prioritaires pour les auto-écoles. Pour que ces élèves qui ont raté le permis dans l'auto-école puissent tout de même passer le permis rapidement, il faut en fait que le coefficient de la préfecture soit plus important, parce qu'il permet de démultiplier le nombre de places, et donc de laisser des spots disponibles entre guillemets pour des élèves qui ont raté le permis. C'est donc un équilibre fragile entre la file d'attente de l'auto-école et le coefficient de la préfecture, qui lui-même est déterminé par les disponibilités des inspecteurs. Une auto-école va donc réussir à jongler entre l'ensemble de ces critères pour pouvoir permettre un passage rapide à ses élèves. Alors que faire en tant qu'élève? Notre recommandation chez Vroom Vroom est la suivante. À l'inscription, vous devez dialoguer avec votre auto-école sur la philosophie de sa pédagogie. Une auto-école transparente, sérieuse, fera tout ce qu'elle peut pour éviter que vous soyez impacté par les difficultés et la complexité de ce système. Cependant, elle le fera sur certaines conditions, comme par exemple, montrer que vous êtes impliqué dans votre formation. Vous faites preuve de sérieux durant les cours, vous êtes ponctuel et rigoureux, et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bon courage, à bientôt.